Bonjour, nous sommes dans la 5e circonscription du Var, un peu plus de 130 000 habitants répartis sur 7 communes, dont Fréjus et Saint-Raphaël. Un véritable poumon économique qui doit aujourd'hui faire face aux enjeux écologiques. Nous sommes allés à la rencontre des citoyens pour leur demander quelles mesures ils attendaient de leur prochain député. Au niveau de ne serait-ce que des transports, beaucoup plus de pistes cyclables. On est dans un endroit où il fait très beau et où on attend de pouvoir se déplacer en vélo, par exemple. Il me semble qu'il y a beaucoup de construction de maisons. On va être trop, pas trop, mais c'est un impact sur l'écologie tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils mettent derrière en place pour limiter les dégâts? Moi qui suis pêcheur, je vous garantis qu'ici, il n'y a plus de poissons. Et c'est pas normal. Quand vous voyez les gens manger et jeter les ordures, ça vous met dans une colère. Et justement, nous sommes allés rencontrer les candidats pour leur demander quelle était leur priorité en matière d'écologie. On est au bord de la Méditerranée, hein. On en est à quelques mètres, on entend le reflux des vagues. Et moi je pense qu'il faut protéger notre mer, qui est une mer fermée. J'ai entendu Isabelle Autissier qui disait que toutes les secondes il y a une benne de plastique qui est jetée dans la mer. Voilà, il faut étudier la mer, il faut la préserver, il faut créer un centre d'études, des recherches, de contrôle de ce milieu naturel vivant qui est indispensable pour nous. Le problème majeur de l'écologie, c'est le réchauffement climatique et le dérèglement climatique qu'il provoque. Dans la région, c'est l'apparition de maladies avec les moustiques Aedes sur les étangs de Villepée. C'est le trait de côte aussi, qui a été énormément bouleversé par des effets climatiques. Et aujourd'hui, vous le savez, pendant notre mandat, on a multiplié par 2 la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est l'engagement que le président Macron a pris et que nous allons tenir, c'est de remultiplier par 2 cette diminution de la création des gaz à effet de serre. Le problème, c'est que trop souvent avec l'écologie, on est dans une écologie punitive pour les Français. Tous les ménages n'ont pas les moyens de se payer une voiture électrique ou de changer leur manière de se chauffer. On a les éoliennes qui polluent nos territoires, qui polluent notre campagne, et on a d'un côté le nucléaire. Il faut protéger nos centrales nucléaires parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure manière de protéger notre climat. En termes de climat, notre proposition, c'est le localisme, c'est-à-dire produire sur place, consommer sur place et recycler sur place. Un exemple concret, nous avons les Chinois qui siphonnent nos forêts françaises, qui emmènent le bois avec des cargos hyper polluants, qui les transforment et qui nous les renvoient par cargo hyper polluants en nous les revendant 3 fois plus cher. Vous voyez bien que si nous faisions nous-mêmes d'abord la protection de nos forêts, ensuite que nous fabriquions avec des entreprises françaises qui seraient aussi très bien pour le travail, pour le système économique de notre pays, agiraient directement sur le climat et sur l'écologie. Le problème, c'est le bétonnage. Par exemple, à Boulouris, ils enlèvent des arbres pour construire. Disons que l'économie locale se base uniquement sur l'immobilier, sans trop penser à toutes les conséquences qu'il peut y avoir autour, quoi. Donc, dans les mesures qui peuvent être proposées, c'est peut-être une gestion du territoire beaucoup plus écologique, je vais dire, simplement. L'écologie, un thème porteur, mais nous avons aussi demandé à chaque candidat quelles mesures phares il voulait porter devant l'Assemblée nationale. Je veux absolument défendre le pouvoir d'achat des Français, de tous les Français qui sont aujourd'hui en difficulté pour payer leurs factures ou même se nourrir. Je crois que la priorité se situe au site Fonsante, où ils veulent faire une déchetterie, et je veux me battre et me mettre à côté de la commune des Adrets de l'Estérel pour que ce projet n'ait jamais lieu. C'est une déchetterie, vous voulez mettre 400 000 tonnes de déchets, dont certains, il y aura de l'amiante, il y aura du mâche-fer, et en plus, par l'écoulement des pluies, ça arrive au lac de Saint-Gatien, qui nous donne quand même l'eau potable dans toute la région.
Je pense que c'est la réforme de la santé qui s'impose. En tant que président des médecins d'un hôpital, j'ai géré pendant 2 ans la crise Covid. Là, on est toujours en crise sanitaire majeure. Il faut changer les choses. Il faut moins de verticalité dans les décisions. Il faut des agences territoriales de santé avec des dotations populationnelles de la santé. Et là, ça pêche dans ce mode de fonctionnement. Voilà, c'est trop éloigné, c'est trop loin. Il faut être centré sur le territoire. Le sens de ma candidature, c'est d'être un garde-fou face à la politique d'Emmanuel Macron, face à ce bloc centriste qui se met en place et face à ce bloc d'extrême gauche dirigé par Jean-Luc Mélenchon qui se met en place. Marine Le Pen, en refusant l'union avec Éric Zemmour, refuse d'aider efficacement la France. Élire des députés patriotes, c'est élire des garde-fous face à la politique d'Emmanuel Macron. Je veux vraiment aller très loin dans cette lutte contre le chômage que nous avons. Nous avons déjà produit 1 million d'emplois sur le mandat et nous pouvons en produire 2 millions. Parce que la région, elle est très touchée par le chômage ou alors du travail partiel, saisonnier et que l'on a du mal d'ailleurs, les professionnels ont du mal à combler. Donc aujourd'hui, cet investissement majeur sur l'ensemble du pays, pour l'ensemble de nos concitoyens, il nous concerne encore plus ici. En espérant que cette place politique a pu vous aider à éclaircir votre choix, je vous donne rendez-vous demain dans la 6e circonscription du Var, celle de Brignoles.